Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Alors comme promis lors de la dernière vidéo, après la mise en place du jeu Legendary Marvel Deck Building Game, je vous propose de voir ensemble les mécaniques de ce jeu. Donc j'avais fait la mise en place et donc nous avons une équipe de super-héros que l'on va retrouver dans le deck des héros qui vont devoir déjouer le complot, donc ce qu'on appelle le scheme, le complot d'un super vilain, complot qui permettait qui influençait la mise en place, on le voit. Donc on avait 8 twists qui représentaient du plutonium que l'on a mélangé au deck de vilain, qui est ici. On nous disait également que chaque twist qui était pioché du deck de vilain se retrouvait capturé par le vilain le plus proche du deck, ici, d'accord, dès lors que ce twist était pioché. Donc s'il n'y avait pas de vilain à cet endroit-là, eh bien tout le twist en question, la carte twist, on verra tout à l'heure ce que c'est exactement la carte twist, mais est directement mise dans la zone de chaos. Et dans tous les cas, dès lors que l'on pioche un twist, on pioche une autre carte depuis le deck de vilain. Une règle spéciale avec ce complot, tous les vilains ont +1 en attaque pour chaque carte plutonium qu'ils possèdent. Quand un vilain avec une carte plutonium est battu, on remélange cette carte twist, donc ce plutonium, dans le deck de vilain. Et enfin, le complot aboutit, donc le vilain gagne quand 4 cartes plutonium ont été carried off, donc ont été sortis du jeu par les vilains, c'est-à-dire lorsque un vilain aura réussi à s'échapper de la ville avec du plutonium, celui-ci est donc considéré comme ayant été dérobé par le vilain, et lorsque 4 plutonium ont été dérobés, on a perdu la partie. Donc ce complot, c'est le complot mené par le super vilain Apocalypse, donc le mastermind. Le mastermind, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Always leads 4 horsemen dans le deck des vilains. Donc 4 horsemen que j'ai mis dans ce deck-là. On l'avait vu ensemble, il me semble. Chaque 4 horsemen ont +2 en attaque. À noter également que le mastermind Apocalypse gagne quand Famine, Pestilence, War and Death se sont échappés. Et donc, comme pour tout mastermind, il y a une règle propre. Quand on pioche une carte Master Strike dans le deck vilain, tous les joueurs révèlent leurs mains et mettent tous leurs héros qui ont un coût de 1 ou plus au sommet de leur pile héros. Voilà, et donc Apocalypse a une puissance de 12, donc il va falloir, pour battre Apocalypse, et pour battre chacune de ces tactiques qui sont au dos, il va falloir cumuler 12 points de force avec nos super-héros. Voilà. Donc, comment se déroule une partie? Eh bien, première chose que l'on fait dans un tour de jeu, on prend le deck de jeu, et sachant qu'on l'avait vu ensemble, le deck de départ est constitué de 4 Shield Troopers qui servent à attaquer, et de 8 agents du Shield qui servent à financer notre ligne, acheter les héros sur notre ligne d'achat. Donc au départ, on pioche 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui va constituer notre main de départ. Qu'est-ce qu'on a dans notre main de départ? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 agents du Shield qui vont donc nous permettre de générer 5 crédits, ce sont les étoiles ici, pour acheter des super-héros. Et un Shield Trooper qui, lui, va permettre d'attaquer avec 1 point de force. Donc, il y a de fortes chances qu'on n'en fasse pas grand-chose de ce Shield Trooper, mais ce n'est pas grave. Donc moi, quand je joue en solo, j'ai pris pour habitude de mettre d'un côté les cartes qui génèrent
des crédits. Clac. Donc ici, nos 5, alors je vais les mettre pour que ça soit à peu près visible sur la vidéo. Voilà, donc on a 5 agents du Shield pour payer, et de l'autre côté, la puissance de frappe. Donc première étape, on pioche sa main. Deuxième étape, on va alimenter la ligne d'achat avec le deck des héros. Et je vous avais dit que j'utilisais la variante, une variante solo que l'on trouve sur BGG ou sur le site du Capitaine Nemo. Donc on en reparlera plus tard, mais pour alimenter la ligne des héros, on prend chaque carte et on la pousse jusqu'à l'extrême gauche de la ligne des achats, de la ligne d'achat. Clac, clac. Donc là, c'est intéressant puisque on retrouve on retrouve donc Cable, Cyclope, Angel. Donc 3 de nos 4 super-héros de départ, ce qui est plutôt intéressant. Alors si on se penche vite fait sur une carte de super-héros, qu'est-ce qu'on a? On a en bas à droite, un chiffre dans une pièce, dans un rond doré, c'est le coût du super-héros. Donc celui-ci, par exemple, Cable Strike at the Heart of Evil, coûte 4. En bas à gauche, on va avoir parfois un symbole de griffe, avec un chiffre dedans, voire un plus. Dans ce cas-là, il s'agira de la puissance de frappe de ce super-héros. Parfois, on aura, non pas un symbole de griffe, mais une étoile qui indique combien ce super-héros peut générer de crédit pour faire des achats. Et au milieu, on a une caractéristique, une capacité, parfois plusieurs d'ailleurs, que l'on va pouvoir utiliser en cours de jeu une fois que le super-héros sera, une fois qu'on aura la carte du super-héros en main et qu'on la jouera. En haut à gauche, on a des symboles. On a des symboles propres au personnage et à son niveau. Par exemple, pour Cable, ici, Disaster Survivalist, on a le symbole des X-Force et le symbole de technologie, qu'on peut retrouver notamment sur Iron Man parfois, évidemment. Voilà, donc deuxième étape, j'alimente la ligne d'achat. Troisième étape, avant de se mettre à jouer, j'alimente la ligne des super vilains. Donc je vous rappelle que les super vilains vont se déployer dans la ville, en commençant par les égouts, la banque, les toits, les rues et le pont avant de s'échapper de New York, chose qu'il faut impérativement éviter. Surtout s'ils ont du plutonium avec eux, dans le cas du complot qui est mis en place. Donc, dans le jeu, normalement, on alimente la ligne des vilains en mettant une carte par tour. Dans la variante que j'utilise, c'est 2 cartes de super vilains qui sont retournées à la fois. Donc j'en prends une. Ah, je commence par quoi? Je commence par un twist. Donc le fameux scheme twist. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quand un twist est révélé, c'est indiqué ici. Donc ce plutonium est capturé par le vilain le plus proche. Ici, il n'y en a pas. S'il n'y a pas de vilain dans la ville, on met ce plutonium KO. Donc on le met là-haut. Ça, c'est plutôt un début intéressant. Mais dans tous les cas, on va piocher une autre carte vilain. Donc on a toujours 2 cartes vilains à piocher. Donc la première que je pioche, ça va être celle-ci. Un émissaire du démon, Gladiator. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il a 5 d'attaque. Alors le petit 3 dans le rond rouge, là-haut, c'est le nombre de points que l'on marque quand on arrive à se débarrasser, à défaire ce vilain. Donc ce vilain-là, il a 5 d'attaque, ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a une capacité d'embûche, une capacité d'embuscade. Donc, cela signifie que lorsqu'il entre en jeu, on doit appliquer cette capacité d'embuscade. Donc, que nous dit cette capacité d'embuscade? Révéler la carte du dessus du deck de vilain. Si c'est un passant, le gladiateur le capture. Ok, donc lui, il entre ici. On révèle la carte. Qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas un passant, donc il n'y a pas de capture. Je la remets, et comme on est dans un schéma, dans une variante où on révèle donc deux cartes de vilain par tour, je reprends finalement cette carte pour la révéler et la mettre en jeu. De qui s'agit-il? Il s'agit d'un homme de main, un vilain homme de main, de phalanx, un phalanx. Une phalange donc, donc la phalange a
une capacité, enfin 3 en force de frappe, en force de combat, et elle a une capacité fight, c'est-à-dire une capacité que l'on va utiliser, qu'on devra appliquer lorsque l'on combattra ce vilain. Donc cette capacité de combat, elle nous dit que l'on doit révéler un héros tech, ou si on ne peut pas, on doit mettre KO un de nos héros, avec un icône de griffe. Ok. Donc le deuxième, le vilain suivant, lui rentre en jeu en poussant le premier. Donc voilà, ça c'est l'introduction d'un tour de jeu. Je pioche une main, je remplis ou je complète la ligne d'achat et je fais entrer les vilains. Ensuite, donc le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être non pas forcément de se débarrasser des super vilains, mais ça va être finalement d'éviter de perdre. Et éviter de perdre, donc déjà éviter de perdre en ayant le complot qui se met en route, qui aboutit à ses fins, ou le mastermind. Et bien sûr, éviter de perdre, c'est une chose, et il va falloir évidemment aussi gagner en essayant de battre 4 fois le mastermind, une fois par tactique, et une 5e fois lorsqu'on aura vaincu les 4 tactiques du mastermind. Alors pour le vaincre, il faut accumuler suffisamment de force de frappe, non pas dans son deck, que l'on va constituer au fil des achats, mais dans son jeu que l'on va pouvoir jouer au fil des tours, pour défaire le mastermind. Donc je vais commencer comment? Eh bien, pour commencer, on ne va pas pouvoir attaquer grand monde, puisqu'on n'a que 1 en force de frappe, alors que nos deux vilains sont à 5 et à 3. Et par contre, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 points de crédit qui vont nous permettre d'acheter certains héros. Donc nos héros sont à 4 ou à 3 en achat. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la variante utilisée, à chaque tour, les héros qui vont entrer en jeu vont pousser la ligne de héros vers la gauche. Et le héros qui sera le plus à gauche sera défaussé du jeu. Donc ça peut être intéressant parfois de faire attention à ce qui est le plus à gauche. Si on en a besoin, il peut être urgent parfois de l'acheter. Je vais commencer par utiliser 2 points de crédit en achetant cette version de câble qui coûte 4. Pourquoi est-ce que j'utilise 2? Non, c'est 4 qu'il faut utiliser, hein, et on est bien d'accord. J'utilise 4, donc moi je les incline. Donc cette version de câble qui a 2 points en combat et qui a plus 2 en combat seulement lorsqu'il combat un mastermind. Donc je viens d'acheter cette version, je la défausse, je la mets dans ma défausse, et aussitôt je décale vers la gauche pour faire entrer un autre héros que je pourrais éventuellement acheter si j'avais suffisamment de crédit, mais ce n'est pas le cas. Il me reste un crédit ici, et les héros à acheter coûtent 3 ou 4. Donc, je ne peux plus acheter, je n'ai pas de force de frappe suffisante pour combattre soit le mastermind, soit les vilains qui sont déjà dans la ville. Donc, je défausse ma main, et je pioche 6 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vais redémarrer un nouveau tour. Ma pioche est à présent épuisée. Lorsque j'aurai besoin de piocher à nouveau des cartes, il faudra que je mélange ma défausse, que je vais mettre par là pour qu'elle soit plus visible. Il faudra que je mélange ma défausse pour piocher de nouvelles cartes. Donc j'ai pioché ma main. Je vais maintenant faire entrer un nouveau héros qui va décaler les héros vers la gauche. Donc Cyclope, qui était en bout de ligne à gauche, va se retrouver défaussé du jeu. Je décale tout et je pioche un nouveau héros, un Wolverine. Ensuite, au niveau des vilains, pareil, je prends une carte vilain. Ah, c'est un twist, un scheme twist, donc un retournement de situation, hein, dans le complot du mastermind. Donc, comme le disait le scheme de tout à l'heure, c'est le vilain le plus à droite dans la ville qui s'empare de ce plutonium. Et pour rappel, tous les vilains, chaque vilain a plus 1 en combat pour chaque plutonium qu'il possède. Donc là, le phalanx était à 3, il passe à 4 de force, et il va falloir
même si le pont est encore loin pour lui, il va falloir veiller à ce qu'il ne se sauve pas. Donc première carte de vilain du deck vilain qui a été piochée, j'en pioche une deuxième, et je tombe sur un émissaire du démon à nouveau, encore la carte gladiateur, qui donc m'oblige, donc je vais la faire entrer, ça décale les vilains vers la gauche dans la ville, et donc il m'oblige à révéler la carte ici, et si c'est un passant, il le capture. Ce n'est pas un passant, c'est War, un des Four Horsemen. Un des Four Horsemen, donc qui va pousser... non, c'était juste révéler la carte. On verra tout à l'heure quand il ressortira. Mais War, un des 4 Four Horsemen, qui fait partie d'une des conditions de défaite. Alors attention. Voilà, donc, et ben ensuite, ça s'enchaîne, hein, ça s'enchaîne. Donc je regarde ce que j'ai en main, des sous, de la force de frappe, ça devient un petit peu plus intéressant, mais ça risque de ne pas être assez. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai 3 points en force de frappe, c'est insuffisant pour taper à 12 évidemment, ça aurait pu suffire pour la phalange, mais depuis que ce vilain a capturé du plutonium, a récupéré du plutonium, il a été boosté. Les 2 autres sont à 5, donc je ne peux pas attaquer. Donc là, il y a un peu de perte. Ensuite, pour 3, qu'est-ce que je pourrais bien acheter? Alors, si je regarde un peu plus près, la carte de câble qui va s'en aller. Donc lui, il produit 2 de crédit. Et quand une carte Master Strike est jouée, avant qu'il ne prenne effet, je peux défausser cette carte. Et si je le fais, je peux piocher 3 cartes en plus à la fin de ce tour. Donc ce que je trouve intéressant dans celui-là, à la limite, c'est que ça peut me rapporter 2 crédits. Après, alors, les héros que j'ai mis dans le deck, il y a une forte synergie autour de la pioche. Hein. Il y a une forte synergie autour de la pioche, notamment avec Angel et Wolverine, qui, au fil de leur montée en niveau, permettent de piocher, et pour certaines versions de Wolverine, je crois, avoir plus de force en fonction du nombre de cartes qui a été piochées pendant le tour. Donc ça a été assez intéressant. Donc du coup, pour ce tour-là, je vais payer 3 pour faire entrer en jeu cette version de Angel, qui me permet de piocher 2 cartes et d'en défausser une. Clac, on va remplacer la carte achetée par la suivante, et donc je ne peux pas attaquer. Je défausse, j'ai plus de pioche, je mélange. Hop là. Alors je ne vais pas faire la partie en entier, hein. On va essayer de faire un petit peu de combat pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Et parce que bon, après au bout d'un moment, je vois pas trop l'intérêt pour vous de voir une partie aller jusqu'à son terme, surtout si ça doit durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc je pioche 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence. Donc, je viens de piocher mes 6 cartes, je révèle ma main. J'ai encore beaucoup d'argent. Et c'est pas encore ce tour-là que je vais pouvoir taper grand monde. Donc, une fois que j'ai révélé mes 6 cartes, je révèle une carte du deck héros qui va pousser. Donc c'est un cyclope. C'est un cyclope qui commence à coûter cher et qui commence à être intéressant puisqu'il tape à 4. Et si un effet de carte vous fait défausser cette carte, vous pouvez la reprendre dans votre main à la place. Donc ça peut être intéressant, surtout pour le 4. En tout cas pour l'instant, je ne vais pas pouvoir me l'acheter. Donc j'ai fait évoluer la ligne d'achat. J'ai fait évoluer la ligne d'achat. Je prends une carte vilain. Donc on l'a vu tout à l'heure. Elle va pousser la ligne de vilain vers la gauche.
Et j'en prends une autre. Il n'y a pas de capacité d'embûche. Hein. Ah, un Master Strike. Donc le Master Strike, que nous dit le Master Strike? La règle du Master Strike de l'Apocalypse. Chaque joueur révèle leur main et ils mettent tous les héros qui coûtent 1 ou plus sur le top de leur deck. Ouf, je n'ai que des héros qui coûtent 0. C'est l'avantage d'avoir une main un petit peu faiblarde. Voilà. Bon, et l'autre avantage du Master Strike, en l'occurrence, c'est que ça ne fait pas avancer la ligne de vilain. Donc pour 5, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rentabiliser. On va déjà payer 2 pour acheter Wolverine. Ensuite, on fait avancer la ligne de héros et on a un câble un peu plus fort qui sort que je vais pas pouvoir acheter, mais du coup, je vais acheter la version de câble qui permet d'avoir un peu plus d'argent. Clac. Allez. Et donc, je ne peux rien faire d'autre. Je défausse ma main. Et on continue. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nouveau tour. Nouveau tour. On défausse. On fait avancer la ligne de super-héros pour tirer une nouvelle carte. On retourne sur le deck de vilain. Alors, on pioche une carte vilain. Alors, on tombe sur Electro, un émissaire du démon, qui a une capacité d'embuscade. On révèle le top card of the villain deck. Si c'est un twist, scheme twist, on le joue. Donc, tac, tac. Est-ce que c'est un scheme twist? Non. C'est Rhino, un nouvel émissaire du démon, bien connu. C'est la carte suivante qu'on va jouer. Donc, ça va tout décaler vers la gauche. Donc, on a d'ores et déjà un vilain qui s'échappe de la ville. Clac. On a un vilain qui s'échappe de la ville. Et Rhino, lui, a aussi une capacité d'embuscade. Donc, on révèle toujours la carte du dessus du deck de vilain. Si c'est un Master Strike, on gagne une blessure. Et en cas d'évasion, pareil, même punition. Donc s'agit-il d'un Master Strike? Non. Donc on la remet. Et là, il va falloir se dépêcher un petit peu parce que on a une unité là-bas avec un plutonium qui risque de se sauver. Mais heureusement, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai Angel, donc qui va nous permettre de piocher des cartes. J'ai un agent du Shield. Et aux joies, j'ai un peu de force de frappe. 1, 2, 3, 4, 5. Éventuellement 7 si je veux taper le Mastermind, ce qui ne sera pas le cas, a priori. Et donc là, on commence à avoir un peu plus de possibilités. Donc je ne vais pas avoir grande possibilité d'achat, certes, pour l'instant. Déjà, je vais commencer par faire la capacité d'Angel. Je vais l'incliner pour cela. Je vais piocher 2 cartes. J'en garde une, je défausse l'autre. Alors, est-ce que je réfléchis longtemps pour savoir laquelle je garde? Ok, bon, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Je défausse l'autre. Très bien. Je n'ai que 2 en crédit. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Hein. Cette pioche ne m'aura pas apporté grand-chose. Ce n'est pas grave. Je ne peux pas non plus acheter, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais l'officier du Shield, qui coûte 3 et qui permet d'avoir 2 crédits. Donc, c'est pas ce tour-ci qu'on va faire des achats, mais c'est ce tour-ci où on va pouvoir un petit peu taper sur la tronche des vilains. Même si ça va pas être forcément super. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, pardon, pour 4, il n'y a pas besoin d'en mettre 5. Pour 4, je prends la phalange. Et donc, une fois que le combat est achevé, hein, c'est à la fin du combat que la capacité de combat est à résoudre. On révèle un héros tech. Et un des héros tech, je n'ai pas en haut à gauche de héros avec le symbole tech. Donc je ne peux pas
Je ne peux pas révéler un héros tech de ma main. Dans ce cas, je mets KO un de mes héros avec un icône de griffe. Ouf. Alors, le Scheme Twist, lui, sera à remélanger. La phalange, je la mets dans ma pile de victoire. Et je mets KO un de mes héros avec un symbole de griffe. Donc je vais mettre le Shield Trooper. Ok, donc tout ça c'est incliné. Je remélange comme indiqué sur le Scheme Twist. Sur le Scheme, pardon. Le Scheme Twist que j'ai vaincu. Enfin, que j'ai récupéré du vilain qui a été vaincu. Voilà. Tac et tac. Allez. Le tour est terminé. Je remélange. Donc je ne peux rien acheter. Je remélange ma main. Je défausse ma main. Je mélange l'ensemble. Et je vais pouvoir me refaire une main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je continue donc. Je décale ma ligne d'achat, je fais rentrer en jeu un nouveau héros, je pioche une carte du deck vilain. Donc j'ai un Forearm qui arrive en jeu, qui m'indique que pour combattre Forearm, je dois aussi révéler 4 cartes de héros avec différents noms. Et chose intéressante, en bas à droite, on se rend compte que pour vaincre ce vilain, il est nécessaire d'avoir 4 en force, mais la petite étoile nous indique qu'il s'agit d'un bribe, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un héros qui accepte les pots de vin. Donc on peut le combattre en cumulant, en mixant, on va dire, les points de combat, les points de force de frappe et les crédits. D'accord? Donc on le fait rentrer en jeu, ça décale tout ça. On a un autre héros qui va probablement se sauver. Et on a Death, la mort, qui entre en jeu, un des 4 Horsemen, avec une capacité de combat et une capacité d'évasion. En attendant, le gladiateur se sauve. Voilà. Je révèle ma main. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des sous, un petit peu. J'ai de la pioche. J'ai de la pioche. Alors, prenons le cas, c'est bien parce que ça permet de voir petit à petit quelques spécificités. Prenons, donc j'ai pioché cette version de Wolverine, les instincts animaliers, je dirais, qui nous indique que lui, il a cette capacité. Donc la première capacité, il permet de piocher une carte. Ok, super. Il a une deuxième capacité, précédée du symbole d'instinct, ici, qui nous dit que l'on peut avoir plus 2 en force de frappe, en combat. Donc par contre, cette deuxième capacité, on ne peut la jouer que si auparavant on a joué une autre carte qui possède ce symbole en haut à gauche. Donc c'est le cas de cet exemplaire-là de Wolverine. En haut à gauche, on a bien le symbole d'instinct. Mais pour pouvoir pour pouvoir bénéficier de ce deuxième avantage-là, il faut qu'une autre carte avec ce symbole instinct soit jouée auparavant. Voilà, donc pour ce tour-là, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Par contre, je vais pouvoir quand même faire la pioche. Donc je vais d'abord commencer par Angel, qui me permet de piocher 2 cartes. Et je vais pouvoir en garder une. Donc soit je prends de la puissance de frappe. Ouais. Soit je prends des pépettes. 2. Alors est-ce que ça peut être intéressant de prendre de la force?
non, ça va pas être possible, parce que je me disais que ça serait bien de combattre ce vilain-là, mais j'ai besoin de montrer 4... 1, 2, 3, 4. J'ai 4 héros, 4 noms de héros différents. Parce que bon, au bout d'un moment, on va être très embêté à force de laisser les vilains s'échapper. On va ensuite piocher une autre carte avec Wolverine et je récupère un nouvel agent du Shield. Formidable. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Soit effectivement, je tape For Harm avec 4. 1, 2, 3, 4. Et après, il me reste 2 crédits que je ne pourrais pas utiliser. Soit j'achète quelque chose à 4 directement. Sachant que, voilà, je vais avoir du monde qui va s'échapper, mais c'est pas bien grave, il n'y a pas de plutonium en dessous. Ouais, sachant que je risque de gagner une blessure. Bon, c'est pas grave, on va payer 4 pour prendre cette version, la même version de câble que l'on a déjà pioché tout à l'heure, qu'on a déjà acheté tout à l'heure. Et on décale tout ça vers là. Et on révèle un nouveau Wolverine. Pour 2, je ne combats personne. Donc voilà, globalement, pour la mécanique, je vais repiocher 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, on alimente, on fait évoluer la ligne d'achat. On pioche. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, mince, de tout à l'heure, d'assez important. J'oublie régulièrement, mais quand on a des vilains qui s'échappent, on doit défausser un des héros qui est sur la ligne d'achat qui coûterait 6 ou plus. Donc ce que je vais faire, 6 ou moins, pardon. Je vais le faire maintenant, tant pis, c'est pas bien. Bon, de toute façon, je vais le faire pour lui. Celui-ci s'échappe. Donc, ça fait que je vais défausser, par exemple, cette version-là d'Angel. En fait, elle est mise KO. Clac. Ça arrive d'oublier. Et notre ami War a une capacité d'évasion. Donc, tous les joueurs, tous les autres players, alors qu'on joue en solo avec cette variante, quand on joue en solo, ce qu'on appelle les autres joueurs s'appliquent à nous, directement. Donc, tous les autres joueurs révèlent un héros d'instinct ou gagnent une blessure. Et donc, en cas d'évasion, ce qui est le cas ici, tous les joueurs font la même chose. Alors, est-ce que j'ai... Je ne crois pas. Je n'ai pas de héros avec une capacité d'instinct. Donc ça va pas. Clac. Donc ça, c'était une première chose pour faire entrer en jeu Phalanx. Et autre carte, tête d'œuf, donc un autre émissaire du démon, qui, en embuscade, nous demande de révéler la carte du deck du vilain. Si c'est un vilain, on la joue. Donc, Electro s'en va. Il n'a pas de capacité d'évasion, d'effet d'évasion. Est-ce que c'est un vilain? Oui. Donc, alors, Electro s'en va, donc on défausse, pardon, un héros. Clac. Et donc, on a une phalange qui arrive. Et Rhino. Mince, je sais plus. Rhino s'échappe. Ouais, puisque ça fait 3 cartes qui rentrent en jeu, 3 cartes qui s'échappent. Rhino a un effet d'évasion aussi. Tous les joueurs gagnent une blessure. Donc la blessure, c'est une carte morte quand on la pioche. Mais on peut se soigner si lors d'un tour on ne recrute pas un héros ou si on ne défait pas de vilain sur notre tour, on peut mettre KO une blessure
toutes les blessures que l'on a en main. Et donc Rhino s'échappe, on va donc défausser. Cyclope. Parce que là, il va peut-être falloir à un moment donné avoir de la force de frappe. Voilà. Donc, on démarre normalement un nouveau tour. On est à une grosse demi-heure de vidéo. Je vous propose d'en rester là. Et lors de la prochaine vidéo, je vais probablement avancer la partie pour voir comment se passe la fin de partie, comment est-ce que, en tout cas à la fin pas forcément, mais en tout cas comment ça se passe lorsque on est en mesure de combattre le Mastermind. Voilà. Je reste donc là pour ce début de partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires hein, si vous le jugez opportun. Si j'ai fait des boulettes, ça peut très bien arriver. Je prendrai vos critiques avec plaisir. Hein, je les lirai avec plaisir et ça me permettra d'améliorer mon jeu et mes vidéos. Voilà, et donc je vous dis à la prochaine fois, et en attendant, eh bien, prenez soin de vous, évidemment, et amusez-vous bien avec vos jeux. Ciao, ciao!